fait. 4 chauffeurs d'UberX se sont fait piéger par des chauffeurs de taxi. Dans chaque cas, le chauffeur a été contacté avec l'application mobile de l'entreprise. À la demande des passagers, ils acceptent un paiement comptant pour la course du retour, sans reçu, en évitant de verser 20 à 25 du montant de la course en commission à Uber. Compte tenu des tensions entre l'industrie du taxi et Uber Canada, nous avons choisi de masquer l'identité des intervenants. Je paye en argent de retour. Aucun problème. Ouais. Si vous payez 5 $ en liquide, on va pas... Ça dérange pas, en fait, c'est vous. Aucun problème. N'importe que c'est l'argent. OK, c'est bon. L'un des chauffeurs propose même aux passagers de l'appeler directement sur son cellulaire, sans passer par l'application pour les prochaines courses. Et ça coûte moins cher, toi tu sauves 20-25 puis... Oui, en plein ça. En plein ça. J'ai pas de carte. Après avoir donné son numéro de cellulaire au client, il tente d'accroître sa clientèle. C'est ça, moi, que tu me calls, puis des fois, il y en a dans ta gang aussi qui ont besoin, pas de problème. OK. Ouais. On peut s'arranger. Le regroupement des intermédiaires en taxi de Québec a également reçu une copie de ces vidéos et a déposé une plainte formelle auprès de Revenu Québec. On savait que ça allait arriver là. C'est ça le problème quand il n'y a pas de garantie, quand ça passe par une application comme ça, quand il n'y a pas de surveillance, quand il n'y a pas de taximètre. Même s'il admet qu'il serait possible pour les chauffeurs de taxi conventionnels d'utiliser le même stratagème, Abdallah Homsi est convaincu que le cadre réglementaire de l'industrie du taxi limite ce genre de situation. Nous, chaque véhicule est déjà immatriculé puis un numéro de TPS TVQ parce que c'est une compagnie. Puis ils donnent des reçus à ça, à l'agent qui est comptable. Les représentants d'Uber Canada n'étaient pas disponibles pour une entrevue. Dans une réponse par courriel, le porte-parole écrit « Les paiements en argent comptant ne sont simplement pas tolérés sur la plateforme et nous prendrons les mesures disciplinaires qui s'imposent, pouvant aller jusqu'à l'expulsion permanente de partenaires chauffeurs. » Et poursuivons là-dessus avec vous, Jonathan. Ces révélations-là risquent de donner aussi des munitions aux chauffeurs de taxi qui déjà promettent des actions musclées pour inciter le gouvernement à légiférer contre Uber. Ça pourrait même aller, Bruno, jusqu'au blocage des ponts ou des grandes artères de Québec. Ils étaient une centaine de chauffeurs indépendants réunis lors d'une rencontre hier soir. Les tensions sont extrêmement vives. Ils sont en train de discuter des moyens de pression qui vont suivre. Je vous propose d'écouter un extrait qui a été tourné lors de cette rencontre hier soir, suivi d'un extrait du maire Régis Labombe qui a tenté de calmer le jeu aujourd'hui. Si on a d'affaires à bloquer les ponts, on va les bloquer, les ponts. On va bloquer les ponts. Comme les Français. Comme les Français, on va faire la barricade, nous autres. Moi, je vais mettre premier dans la barricade. Je vais brûler mon taxi. Je vais faire du feu, mon taxi, parce que je suis mort. Puis ils jouent avec mon gagne-pain. Ces histoires-là de bloquer les rues, bloquer les ponts, je sais pas pourquoi les groupes organisés ont l'air à penser qu'ils nous éveillent. Oui, ils nous éveillent en faisant ça, puis le monde se met à les haïr, tu sais. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Ils vont se mettre la population à dos. C'est pas une bonne idée. Pour l'instant, Bruno, les chauffeurs de taxi refusent de révéler leur stratégie. Ils veulent garder l'effet de surprise tant pour le gouvernement que pour la population. Merci, Jonathan.